chers pèlerins, bien chers pèlerins de Foi et Lumière au Brésil. J'ai beaucoup de joie à venir vous dire ces quelques mots alors que vous êtes dans ce grand pèlerinage d'action de grâce pour les bénédictions de Dieu sur pour le mouvement dans votre pays depuis 1977. Je me souviens toujours avec beaucoup de précision de la rencontre avec Zilda et Maria Cecilia. C'est elles, l'une et l'autre, chacune de son côté, l'une à Sao Paulo, l'autre à Rio de Janeiro, qui ont mis les petites graines en terre. Et c'est par leur conviction, leur feu sacré, que Foi et Lumière n'a jamais cessé de rayonner et de s'approfondir dans votre pays. Il y a exactement 40 ans, jour pour jour, que je débarquais pour la première fois dans votre pays. Je dois vous avouer que quelques jours avant mon départ, j'avais été saisie d'angoisse. Je me sentais complètement incapable de traverser l'océan et de venir vous donner une parole. J'étais vide et j'ai supplié le Seigneur de m'épargner ce cauchemar. J'ai même demandé à Barbara, la secrétaire de Giovanni, de prier pour que ça puisse disparaître, ce cauchemar. Et elle m'a répondu, écoute, je vais prier pour toi, mais pas pour que ça ne se passe pas, je vais prier pour que tu aies la lumière, la force, la paix pour accomplir cette mission, c'est celle de Dieu. Et ces paroles m'ont remis le cœur à l'endroit, et je peux dire aujourd'hui que ce voyage initiatique m'a énormément apporté, et une nouvelle force, une nouvelle conviction, et que je voudrais confier à vous tous ici. Souvent on a la tentation, quand on nous demande une responsabilité, de dire je ne suis pas capable et de refuser. Eh bien, ça, c'est pas possible. Il faut savoir que toujours, quand Dieu nous demande une responsabilité, il nous donne en même temps la force de l'accomplir. C'est son troupeau à lui, une portion de son troupeau qu'il nous confie. Il ne nous laisse jamais tout seul. Ce que je voudrais vous dire encore, vous rappeler encore, c'est combien la Vierge Marie a été présente dans la naissance de Foi et Lumière, non seulement présente, mais que ça a été un peu son œuvre à elle. Et Notre-Dame d'Aperecida vient nous rappeler combien sa présence maternelle est toujours là quand il y a une personne plus fragile, plus faible, et ses parents dans la difficulté. Jamais elle ne nous abandonne. Et aujourd'hui, je voudrais que nous nous rappelions peut-être un instant aussi cette naissance extraordinaire de Foi et Lumière à Lourdes, à Pâques 71, quand nous sommes retrouvés 12 000 sur l'esplanade de Lourdes, le vendredi saint, et que c'était donc le premier pèlerinage, et que le chant Foi et Lumière, plein d'Alléluia, qui devait être lancé au moment de la vigile pascale, a jailli ce vendredi saint à 3 heures. Comme pour dire que quand il y a l'amour, la souffrance et la joie peuvent cohabiter, coïncider. Il y avait beaucoup de souffrance là, mais il y avait aussi beaucoup d'amour. Et pendant 4 jours, Lourdes a été rempli d'Alléluia. 12 000 pèlerins, 4 000 avaient un handicap, venant de 12 pays. Et cet Alléluia qui a éclaté le vendredi saint s'est prolongé pendant les 4 jours
dans toutes les langues, dans tous les niveaux intellectuels, dans là où on est. Le mot Alléluia, on le comprend. Il dit tout l'essentiel, Alléluia. Et voilà comment le dernier jour, les responsables de communautés qui avaient vécu tous les petits miracles des cœurs pendant 4 jours, des parents qui accueillaient leurs enfants, tel qu'il était, ce jeune qui terminait ses études de commerce et qui décidait d'aller être assistant à l'Arche, cette personne handicapée qui, pendant 4 jours, alors qu'elle bavait sans arrêt, n'a eu aucun symptôme de cet handicap si gênant. Voilà. Et tous disaient, quand nous nous sommes retrouvés, tous les 300 responsables de communauté, tous disaient, par l'intermédiaire d'un papa, nous ne voulons pas que Foi et Lumière s'arrête. Nous ne voulons pas retrouver la solitude de nos villes, de nos villages. Nous voulons que Foi et Lumière continue. Et c'est là que Jean Vanier a dit ces paroles prophétiques. Eh bien, faites ce que l'Esprit Saint vous inspirera. Continuez de faire des pèlerinages, des fêtes. Continuez surtout votre vie en communauté de rencontres. Et on se retrouve dans 6 mois pour voir ce qui sera passé. Et nous avons pu 6 mois après voir que ce lundi de Pâques, 1971, le pèlerinage était terminé, mais que la Vierge Marie nous avait remis entre nos mains ce mouvement, Foi et Lumière, qu'elle continue de donner. Alors qu'elle continue de vous donner ce feu sacré, on n'a plus que jamais besoin de Foi et Lumière, on n'a plus que jamais besoin de jeunes qui viennent rejoindre la personne handicapée, non pas par pitié, par compassion, mais parce qu'elle transforme leur cœur. On a plus souvent besoin de parents qui retrouvent espérance dans toute la beauté de leur enfant handicapé et qui, par l'amitié vécue ensemble, donnent à leur tour l'espérance autour d'eux. Ce que je veux vous dire pour terminer, j'aurais tant à vous dire, mais je dirais simplement Magnificat, Alléluia.